Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de frugalisme, mais pas exactement de la même manière dont j'en parle d'habitude. C'est vrai que très souvent je vous présente mon budget, je vous parle de combien j'ai réussi à économiser, comment j'ai appliqué le frugalisme dans ma vie. Aujourd'hui on va parler des effets un petit peu cachés du frugalisme, des choses dont personne ne parle, en tout cas je vois personnellement très peu de gens en parler et je trouve que ça peut être intéressant de le savoir quand même. Ça peut permettre aussi de se sentir moins seul dans certains moments. Il y a des aspects négatifs, des aspects positifs que l'on va aborder aujourd'hui. Le premier point, c'est qu'au début, ce sera pas forcément agréable. C'est le moment où vous allez faire plein d'efforts, vous mettez en place énormément de choses, vous revoyez votre façon de consommer, il y a des abonnements que vous retirez. En fait, vous êtes en train de retravailler votre budget parce que le frugalisme, c'est pas simplement mettre de l'argent de côté, c'est en fait mettre beaucoup d'argent de côté ou en tout cas essayer de réduire son mode de vie pour pouvoir économiser le plus possible pour plus tard. Et donc forcément, ça va demander certains sacrifices. Et ce qui peut être très frustrant au début, c'est qu'en fait, on voit les sacrifices que l'on fait, mais on voit pas encore la récompense. Et c'est pour ça que je vous dis très souvent qu'il faut vraiment suivre votre évolution, qu'il faut noter où vous en êtes, vos objectifs, parce que c'est important de se voir avancer. Mais c'est vrai que des fois, le premier mois, ça peut être difficile, notamment quand on a des imprévus ou quand on a une marge d'économie assez serrée, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir un imprévu qui vient nous décourager et annuler nos efforts du mois. Et autant ça, quand ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que l'on est frugaliste, en fait ces imprévus, ils affectent pas vraiment notre budget. Mais quand on est au tout début, c'est le moment où on n'a pas encore mis tant d'argent de côté que ça peut vraiment être difficile. Ensuite, il va y avoir le fait que le frugalisme, c'est pas forcément en lien avec l'écologie. Je sais que beaucoup de gens vont penser ça aussi parce que des fois je parle d'écologie sur ma chaîne et que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais la définition du frugalisme, c'est d'économiser le plus possible et parfois ça passe pas forcément par la démarche écologique. Il y a beaucoup de fois où ça va se rejoindre parce que globalement, moins consommer, ça fait moins dépenser et ça permet de moins polluer. Mais il y a des fois où ce sera pas forcément le cas. Il y a des frugalistes que je suis sur les réseaux sociaux qui sont pas dans une démarche écologique du tout, qui par exemple vont prendre des vols à 20 € pour aller à des endroits pour un week-end, etc. Personnellement, c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que ça s'intègre pas dans ma démarche écologique. Et dans ma vision des choses, c'est lié parce que pour moi, l'écologie, c'est aussi de faire des efforts maintenant pour mieux vivre plus tard. C'est comme le frugalisme, mais ça veut pas dire que ça l'est dans la définition officielle. Et parfois, il y a des gens qui mélangent aussi les choses, qui vont par exemple me demander pourquoi, je sais pas, je consomme des choses avec des emballages et me mettre un petit message en disant pas très frugaliste, tout ça, 3 petits points. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir. Au-delà de ça, en termes d'écologie, ce qui est important pour moi, ça va être les ordres de grandeur. Donc pour moi, c'est pas le fait d'être parfait sur absolument tout, c'est d'agir sur les points importants, mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est pareil pour le véganisme, je suis végane, ça veut pas dire que tous les frugalistes le sont, je pense même que la plupart des frugalistes ne sont pas véganes. Par contre, on peut très souvent avoir une alimentation qui tend vers le végétal quand on essaye de réduire son budget alimentaire, mais ça, encore une fois, c'est un autre point. Le troisième point, c'est que le frugalisme, il va se jouer autant dans les grandes décisions qui vont vraiment modifier notre quotidien que dans les petits détails du quotidien mais qui reviennent souvent. Donc par exemple, ça peut être de choisir un logement moins cher, plus petit, ça peut être de faire le choix d'avoir une voiture ou non, de faire des choix sur des choses assez importantes quand même. Mais en fait, ça se joue beaucoup aussi sur le budget alimentaire, sur la consommation d'énergie et ça peut paraître parfois ridicule, on va dire, parce que des fois je vais voir des retours qui disent mais ça sert à rien d'essayer de réduire de 1 € ou quoi le coût par repas. Alors qu'en fait ça fait des différences absolument immenses. C'est comme pour la consommation d'énergie, on peut vraiment avoir des différences de plusieurs milliers d'euros que l'on va payer en énergie par année. Ça peut représenter des salaires d'écart. C'est comme s'il y avait des mois où on travaillait uniquement pour payer sa conso d'énergie versus pour d'autres personnes ça va représenter une seule semaine de travail par an. Pour la consommation d'énergie ça fait une énorme différence même si ça va se jouer sur des petits centimes dépensés en plus ou en moins par heure chaque jour. Ce sont ces petits centimes qui peuvent parfois accumuler, nous mettre en difficulté ou non. En parlant de petites sommes qui peuvent s'accumuler pour représenter beaucoup d'argent, cette partie de la vidéo est en collaboration avec eBuyClub. C'est une application et un site aussi de cashback. Ça veut dire que ça vous permet de récupérer de l'argent sur des achats que vous feriez dans tous les cas. Moi, je vais principalement l'utiliser sur l'application que je trouve vraiment très bien faite, très pratique. Et ce que j'utilise le plus, ce sont les bons d'achat. Je vais prendre des bons d'achat lorsque par exemple je fais mes courses en supermarché et ça me permet de récupérer un petit pourcentage. Ça ne me pousse pas à consommer plus que prévu. Ça fait simplement que je récupère une petite somme comme ça chaque mois et je récupère
dirais pas énormément parce qu'en vrai, je suis pas quelqu'un qui consomme énormément, j'achète pas beaucoup de vêtements, j'achète pas énormément de choses en général, mais même sur ma consommation, j'en suis déjà à quelque chose comme 75 € il me semble, que j'ai cagnoté depuis le début de l'année. Je peux le récupérer à partir de 10 €, donc j'aurais pu le récupérer depuis longtemps, en virement ou en bon d'achat comme je le souhaite. J'attends d'atteindre un chiffre rond, je vais voir dès que j'atteindrai les 100 € peut-être, ou alors en fin d'année. Mais c'est pareil, finalement 75 € c'est quand même une vraie somme que je peux récupérer, que je peux prendre sur mon compte, qui aura été cumulée par des petits achats. C'est par exemple sur 3,5% que je récupère sur mes courses du quotidien. Bah tout ça accumulé, vu qu'en fait on dépense beaucoup en courses du quotidien, on mange tous les jours, ça fait une belle différence. Je l'utilise donc principalement en physique, donc je scanne mon bon d'achat quand je passe en caisse, mais on peut aussi l'utiliser en ligne. On peut l'utiliser par exemple quand on fait ses courses en ligne chez Auchan, mais on peut aussi l'utiliser pour plein de choses. Par exemple pour acheter des cadeaux de Noël si on veut commander, je sais pas, sur la Fnac, si on veut commander sur Decathlon. J'utilise pas mal aussi à Decathlon pour acheter des balles de tennis, c'est toujours bien de récupérer un petit pourcentage dessus. Et parfois lorsque vous avez des choses un peu plus importantes en termes de budget à acheter, ça peut vraiment faire une belle différence. Par exemple quand on a acheté notre lave-vaisselle, ça nous a remboursé 21 €, plus je crois qu'on avait quelque chose comme 3 € parce qu'on avait pris une eBay card. C'est le fait que sur l'application on peut déjà s'acheter un bon d'achat eBay Club qui nous permet d'acheter ensuite sur d'autres boutiques et ça permet de pas forcément faire le virement à chaque fois, même si c'est vraiment pas long, mais c'est vrai que j'aime bien avoir toujours un petit peu d'argent sur mon eBay card et en plus je récupère 0,5% de plus. Ça paraît pas forcément comme énorme, mais lorsque vous avez de gros achats, c'est toujours ça en plus et ça fait quelques euros de plus. Vous pouvez aussi récupérer un petit peu d'argent en répondant à des sondages, en donnant votre avis sur les produits que vous avez achetés. Vous pouvez aussi avoir un cashback en coupon qui vous permet de vous rembourser sur certains produits que vous avez achetés en supermarché. Par exemple, moi quand j'achète des yaourts Alpro, presque à chaque fois je récupère 60 centimes ensuite, c'est toujours ça de prix aussi et c'est vraiment pas long à faire. Si jamais vous avez envie d'essayer eBay Club, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en barre d'infos qui vous donne 6 € directement dans votre cagnotte, sachant que vous pouvez les récupérer à partir de 10 €. Donc vraiment c'est très rapide, c'est gratuit, n'hésitez pas à essayer vraiment. Je vous recommande cette application, je l'utilise vraiment dans mon quotidien. Merci à eBay Club de sponsoriser mon contenu, ça me soutient énormément. On va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Un quatrième point, c'est que lorsque vous êtes frugaliste, parfois il va y avoir des gens qui vont vous voir soit comme un radin ou quelqu'un qui ne profite absolument pas de la vie, soit comme quelqu'un qui est riche, qui a de la chance et qui en fait n'a aucune raison de se plaindre. Et j'ai vraiment vécu les deux et parfois les deux en même temps aussi. Par exemple, quand j'étais étudiante, que j'avais 20 ans, j'économisais beaucoup d'argent sur ce que je touchais l'été, etc. J'essayais d'en mettre une grosse partie de côté et j'essayais de pas trop y toucher pendant l'année. Et donc, par exemple, j'avais un budget loisir qui était assez restreint, je sortais quand même, mais voilà, je dépensais pas énormément d'argent. Et quand mon budget était fini, quand j'avais déjà dépensé la somme que j'avais décidé de dépenser, après, je m'y tenais jusqu'au mois prochain, je ne dépensais plus. Et parfois, c'était pas forcément bien perçu. Parfois, il y a des gens qui dénigraient l'impact que pourraient avoir mes efforts. Donc, par exemple, me dire, mais c'est pas 15 € qui vont changer grand chose, c'est pas avec 15 € que tu achètes un appartement, etc. Alors qu'en fait, certes, c'est pas avec cette somme-là, mais c'est l'accumulation de petites sommes qui fait une grosse différence. Et au moment où j'ai acheté mon premier appartement avec mon conjoint, j'ai eu du coup un effet inverse parfois, ces mêmes personnes qui me disaient non mais toi t'as trop de chance, aujourd'hui c'est trop facile pour toi parce que tu payes pas de loyer, etc. Alors qu'au moment où moi je faisais des efforts, ces personnes n'en faisaient pas forcément. Je dis pas qu'elles auraient dû en faire parce que vraiment chacun sa vision des choses, je sais très bien que tout le monde ne veut pas faire exactement comme moi, mais je trouve pas forcément ça agréable quand on dénigre tes efforts en parallèle ou quand on dénigre le résultat que tu as obtenu ou qu'on attribue ça uniquement à de la chance. Bien sûr qu'il y a une part de chance, de privilèges, etc. Mais c'est pas uniquement ça. Si ça avait été uniquement de la chance ou des privilèges, je n'aurais pas eu cet appartement, j'aurais pas eu le levier qu'il m'a donné ensuite parce que cet appartement a été un énorme levier pour nous ensuite. Et bien sûr, sur des points, on a de la chance. On a de la chance que cet appartement ait pris en valeur depuis, etc. Qu'on puisse le louer. Enfin voilà, si on compare notre situation actuelle, oui, on a de la chance d'avoir ces choses-là qui sont mises en place, mais ça veut pas dire que notre part d'effort a été de zéro. Le cinquième point, c'est que être frugaliste, ça ne veut pas forcément dire être pauvre ou avoir de petits revenus. Le frugalisme, c'est vraiment une démarche qui peut s'appliquer dans plein de situations. C'est vrai que ça peut être pratique à appliquer quand on a de petits revenus, parce que globalement, ça nous donne un levier assez intéressant, parce que ça permet, même en gagnant pas beaucoup d'argent, de pouvoir épargner plus parfois que des gens qui gagnent bien plus que nous. Et donc finalement, quand on compare, au bout de 5 ans, si on a épargné plus qu'une personne qui gagnait plus que nous, ça nous permet quand même d'avoir un certain levier et de pouvoir accéder à certaines choses qu'on n'aurait pas eu au départ. Pour autant, le frugalisme s'applique aussi quand on a de gros revenus. Aux États-Unis, par exemple, le frugalisme est énormément pratiqué.
par des personnes qui ont de très bons revenus de plusieurs centaines de milliers de dollars par an, qui vont en économiser une grosse partie. Ils ont un levier énorme et ça leur permet par exemple de prendre leur retraite à 35 ans, à 40 ans et de ne plus jamais avoir à travailler de leur vie. Il y a vraiment différentes manières de faire. Le frugalisme, ce n'est pas forcément être frugal, en fait c'est là où le mot peut être un petit peu trompeur. On peut par exemple, je sais pas, supposons qu'on gagne un très très bon salaire, qu'on gagne, je sais pas, 15 000 euros par mois et qu'on économise 10 000 euros par mois, ça reste dans le frugalisme, même si on n'a pas une démarche si frugale que ça, parce qu'on dépense quand même 5 000 euros par mois, ce qui est beaucoup par rapport à peu près l'ensemble des Français. Enfin, ça nous place peut-être dans les, je sais pas, 10% des Français qui dépensent le plus. Et pour autant, ça donne un taux d'épargne à quelque chose comme 66%, ce qui est énormissime et ce qui rentre dans la démarche du frugalisme. Parce que cette personne pourrait très bien décider de dépenser 15 000 euros par mois et de très peu investir, très peu économiser, etc. En fait, finalement, même si par exemple vous gagnez de très petits revenus et que vous arrivez à économiser un petit peu quand même sur ces revenus, même si ça donne pas des sommes qui paraissent impressionnantes comme ça, mais qui sur le long terme vous aident vraiment à améliorer votre situation, vous êtes dans une démarche frugaliste. Le frugalisme, en fait, finalement, c'est surtout de vivre en dessous de ses moyens, de vivre bien en dessous de ses moyens et de ne pas surconsommer par rapport à ce que l'on gagne, et ça s'applique peu importe le salaire. Le sixième aspect dont on ne parle pas forcément, c'est que parfois on peut devenir trop frugaliste. En fait, ça va être vraiment l'opposé d'être quelqu'un qui surconsomme, c'est que l'on n'arrive plus du tout à consommer, on n'arrive plus à prendre de plaisir à consommer, et en fait on est dans une démarche hyper frugale. Alors pour certains ça peut paraître bien, mais dans certains cas ça peut nous faire souffrir, ou on peut se sentir beaucoup trop jugé. J'ai déjà reçu des retours comme ça de personnes en fait qui ont des objectifs tellement importants et qui veulent tellement avancer qu'elles n'arrivent plus à dépenser d'argent, même pour des petites choses. En fait ça va des fois les rendre mal à l'idée de devoir dépenser ça. Et en fait, le rapport à l'argent, c'est toujours plus compliqué que de simplement dire bah dépense pas ou dépense. Souvent, ça en dit beaucoup sur nous et personne n'a un rapport à l'argent normal. On a tous un affect, etc. avec, et on est tous un petit peu le radin de quelqu'un ou le dépensier de quelqu'un d'autre. Enfin, on a tous nos perceptions et souvent on place le curseur de la norme un petit peu sur nous et après on va juger comment sont les autres à partir de nous. Mais ce que j'ai à dire sur ce sujet, c'est que déjà si vous êtes dans cette situation, ne culpabilisez pas d'y être. Vous ressentez peut-être déjà de la culpabilité sur des points, c'est bien de ne pas s'en rajouter non plus. J'avais fait un épisode de podcast sur le sujet, mais c'est pour ça que j'aime bien rappeler souvent dans mes vidéos que en fait le frugalisme c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon, c'est sur un long moment et donc on a le droit à des écarts et c'est même important d'avoir des écarts. C'est important d'avoir un budget loisir, un budget plaisir, d'avoir parfois des dépenses qui sont pas forcément hyper raisonnables aux yeux des autres, mais qui sont importantes pour nous. Le tout en fait, si on veut réussir à rester dans une démarche frugaliste et qu'on n'a pas un budget faramineux, c'est de réussir en fait à garder les plaisirs, à identifier ceux qui sont importants pour nous, à garder des soupapes de décompression, mais pas forcément se faire plaisir sur absolument tout et ne résister à aucune tentation. C'est important quand même de réfléchir à sa consommation et de trouver un bon équilibre pour nous. Alors, il y a des moments où on peut être plus extrême sur des courts moments. Honnêtement, je l'ai déjà fait, je peux parfois être dans un frugalisme très extrême quand j'ai un projet en tête et que je veux vraiment l'accélérer, mais pas sur une longue période. Vraiment, éventuellement, vous pouvez faire 1 mois ou 2 mois très très stricts, ou même si je sais pas, vous avez un projet très ambitieux dans 1 an qui est hyper important pour vous. Peut-être que pendant cette année, vous pouvez faire beaucoup plus d'efforts qu'en temps normal, mais sur le long terme, essayez vraiment de garder des soupapes de décompression. Alors si tous vos plaisirs et tout ce que vous aimez faire dans la vie ne coûte rien et que c'est un plaisir pour vous, bah il n'y a pas de problème. Mais si vous vous sentez frustré, bah ce serait quand même dommage de passer des années à être frustré parce que c'est important de profiter tout le long du voyage aussi. Bon, j'avais trop chaud, j'ai retiré ma veste, j'ai des chaussettes thermiques en bas, mais vraiment les chaussettes thermiques plus la veste, ça me donnait trop chaud, vous comprenez maintenant pourquoi je ne mets pas de chauffage l'hiver chez moi, il n'y a pas que ça, mais en tout cas ça y contribue. Le 7e point, c'est que être frugaliste ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas généreux ou qu'on est égoïste. En fait, on peut très bien déjà avoir un budget cadeau que l'on intègre dans son budget, même quand il est serré. Si ça nous fait plaisir d'offrir des cadeaux à nos proches, etc., ça peut très bien s'intégrer. C'est pas parce qu'on dépense pas dans tout et n'importe quoi pour soi que l'on va pas faire de cadeaux aux autres. Et je connais énormément de personnes qui sont frugalistes et qui sont finalement très strictes dans leurs propres dépenses, mais qui sont très généreuses avec d'autres personnes. Il y a aussi le fait que parfois, quand on est dans un objectif de frugalisme et qu'on a notamment de très petits revenus, bah parfois on n'a pas forcément d'argent à investir dans les cadeaux pour le moment. Ça veut pas dire qu'on n'a rien à donner. On peut très bien donner du temps, on peut offrir des moments agréables aux gens, on peut offrir des services aussi, on peut simplement être là quand les gens en ont besoin. Et tout ne se résume pas forcément à une question financière, à des cadeaux que l'on fait. On peut très bien, quand on va chez des proches, amener quelque chose à manger par exemple, plutôt que d'acheter un cadeau qui va nous coûter cher et qui finalement nous ralentit dans nos objectifs aussi. Parfois,
parfois pendant le moment où on va construire son projet, c'est pas le moment où on pourra être le plus généreux, mais on peut aussi intégrer les autres dans notre projet plus tard, faire notre projet en pensant aux autres pour plus tard, pour pouvoir rendre service aux gens qui nous ont rendu service avant. Il y a aussi parfois le fait qu'on construit notre base financièrement solide avant de pouvoir aider les autres et aussi pour faire en sorte de ne pas avoir à ensuite demander de l'aide si nous-mêmes on a aidé quelqu'un et finalement réussir à avoir quelque chose que l'on a construit qui nous permet ensuite d'aider les autres sans nous-mêmes nous faire couler. Parce que c'est souvent ce que l'on dit, c'est bien de mettre son propre gilet de sauvetage avant d'aller sauver les autres, parce que si on se noie en allant sauver les autres, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Le 8e point, c'est qu'avec le temps, ça va être de plus en plus facile d'être frugaliste et d'économiser beaucoup d'argent. Je sais que ça peut paraître difficile à croire et c'est pour ça que j'encourage tellement à dépasser le moment au début où c'est vraiment difficile, de vraiment s'accrocher dans cette période, parce qu'en fait, plus vous validez des objectifs, plus ça va vous aider à valider d'autres objectifs. Je prends l'exemple de quand on a acheté notre premier appartement. On n'a pas acheté l'appartement de nos rêves, comme je vous le disais, c'était pas l'appartement dans lequel on voulait passer notre vie, mais ça nous permettait de ne pas payer de loyer. Et ça, c'était un luxe énormissime. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais quand même de petits revenus. Si on prend il y a environ 4 ans, j'avais 1000 € de revenus par mois. Mais en fait, j'avais tellement des petites charges à payer chaque mois obligatoires que j'arrivais à ne dépenser que 400 € tous les mois pour vivre. Donc ça veut dire pour payer mes charges obligatoires, épargner pour ma taxe foncière, pour manger, etc., me faire des loisirs, ce genre de choses. Et en fait, ça me laissait à peu près 600 € d'épargne chaque mois. Ce qui est énorme, 600 €, c'est ce que l'on épargne généralement quand on gagne beaucoup plus que 1000 €. Mais en fait, ce que j'avais déjà accompli avant me permettait de me faciliter grandement la tâche. Ensuite, il y a notre épargne et nos investissements qui vont grandir et qui petit à petit vont générer des intérêts. Au début, pas énormément, mais au fil du temps, de plus en plus. Et c'est là où on voit le pouvoir des intérêts composés aussi. C'est que les intérêts qui ont été générés l'année dernière vont eux aussi à leur tour générer des intérêts et ainsi de suite. Et si on arrive à trouver des placements quand même assez intéressants, tout en restant prudent avec son argent, on ne met pas absolument tout dans quelque chose de risqué. C'est bien généralement de diversifier un petit peu et de garder toujours de l'épargne de sécurité accessible, etc. Mais globalement, ces investissements vont nous rapporter des intérêts et ça va nous permettre au fur et à mesure du temps d'avoir nos efforts qui sont complétés par le rendement de nos investissements. Ça peut nous permettre aussi au bout d'un moment de faire beaucoup moins d'efforts et d'avoir énormément de résultats. Et le dernier point, c'est qu'être frugaliste, ce n'est pas forcément vouloir être frugal toute sa vie. En fait, on fait des efforts maintenant parce que c'est là où ils ont le plus d'effet par rapport à plus tard. Le même effort que l'on fait aujourd'hui ou dans 10 ans, il portera pas ses fruits de la même manière parce que celui qu'on fait aujourd'hui, s'il nous permet d'économiser, il va avoir un effet cumulé énorme. J'ai déjà parlé aussi de certaines décisions que l'on peut prendre, que l'on peut anticiper sur le long terme. Par exemple, acheter une voiture. Si j'avais acheté une voiture il y a 10 ans, ça m'aurait simplifié la vie sur certains points, mais ça m'aurait coûté beaucoup d'argent et il y a beaucoup de choses que j'ai aujourd'hui que je n'aurais pas au-delà du prix de cette voiture en fait, parce qu'il y aurait eu un effet cumulé de ce que cette voiture m'aurait coûté. Ça veut pas dire que j'aurai jamais de voiture dans ma vie. J'essaye aussi pour des raisons écologiques de repousser au plus tard possible le moment où je prendrai une voiture, donc de me dire pour l'instant je sais que j'en ai pas absolument besoin. Si j'en avais eu besoin, j'en aurais eu une bien sûr, mais en fait ça va être une succession de choix et d'efforts comme ça. Et le but sur cette ligne temporelle du frugalisme, c'est petit à petit d'ajuster en fait ce que l'on va économiser, d'ajuster son niveau de confort, de profiter des efforts que l'on a fait aussi. Le but, c'est pas de toujours économiser et de ne jamais en profiter, c'est de pouvoir construire petit à petit. Par exemple, si on prend le type de maison dont je rêve pour plus tard, donc une maison dans laquelle je pourrais faire maison d'hôte, une maison avec un petit peu de terrain pour accueillir des animaux, etc. C'est pas forcément une maison hyper frugaliste, c'est pas une tiny house, c'est pas une toute petite maison ou ce genre de choses. Alors, elle serait pas immense parce que j'ai pas envie d'avoir une immense maison, mais ce que je veux dire, c'est que ce type de maison n'est pas forcément frugal. Mais par contre, ce type de maison, je ne peux y accéder qu'à travers le frugalisme. En tout cas, dans ma vision des choses, ce type de maison, je sais que je ne pourrais pas y accéder. Parce que même si je m'endettais au maximum de ce que je peux m'endetter, ce qui déjà me rassurerait pas forcément, je pourrais même pas avoir la moitié de ce type de maison. Ça veut dire que ce serait vivre largement au-dessus de mes moyens que de l'acheter à crédit. Et donc pour pouvoir amortir ça dans mon budget, j'ai besoin d'un gros apport. Et cet apport, je le forme avec le frugalisme. Et donc c'est tout pour cette vidéo, vraiment j'espère qu'elle aura pu vous plaire. J'avais vraiment envie d'aborder cette thématique aussi parce que je trouve qu'on parle beaucoup du positif mais pas forcément du négatif. Et comme vous le voyez, les deux vont ensemble, il n'y a pas forcément que des bons côtés, il y a très rarement des choses dans la vie qui peuvent uniquement être agréables et nous amener énormément de résultats, etc.
Parfois ça va demander des sacrifices. Pour moi ces sacrifices, ils en valent la peine. Je sais qu'on a tous des situations différentes, je sais aussi qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc vraiment je suis pas en train de vous dire de devenir frugaliste, mais je sais qu'il y a des gens que ça intéresse et on peut aussi mettre un petit peu de frugalisme dans son quotidien sans forcément le faire à 100%. Et dans tous les cas ça veut rien dire le faire à 100%. On fait tous à notre manière en fonction de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Et le tout c'est de se retrouver dans ce que l'on fait, d'avoir un bon équilibre, enfin quelque chose qui nous convient à nous, de ne pas se juger les uns les autres. Personne n'a la même relation à l'argent que les autres et c'est très bien en fait, on est tous différents. On a souvent des choses que l'on peut apprendre des autres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Vous pouvez me dire si vous aussi il y a des choses qui vous ont surpris dans le frugalisme ou que vous avez vu avec le temps, des effets positifs, des effets négatifs, des choses qui ont été plus difficiles ou plus faciles que prévu. Vous pouvez mettre un like aussi, ça soutient énormément mon travail. Vous abonner à ma chaîne également. Je poste une vidéo tous les 5 jours. Ça vous permet de ne rien manquer, c'est gratuit et c'est pareil, ça m'apporte beaucoup. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ça. Je suis aussi sur Instagram où je poste quotidiennement des stories. J'ai également un podcast qui s'appelle Mûre et Noisette aussi. C'est mon nom sur toutes les plateformes. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!